Bonjour, nous sommes Véronique et Benoît Rabourdin. Nous sommes mariés depuis 34 ans. Nous avons 5 enfants et sommes même grands-parents. Voilà, on a vécu sur 4 continents, en famille, pour le travail en fait. Et nous nous occupons depuis 4 ans d'Amour et Vérité, qui est une branche apostolique d'évangélisation des couples et des familles, une branche apostolique de la communauté de l'Emmanuel. Alors Amour et Vérité, c'est une branche apostolique qui met des couples en mission pour annoncer la joie de l'Évangile aux couples et aux familles. Et donc c'est vraiment la mission en couple qui est la priorité pour pouvoir annoncer la joie de l'amour. Alors, ce qu'on a découvert à travers cette mission, c'est la joie de servir en couple. Vraiment, le fait de le faire, non pas séparément, mais ensemble. Et d'annoncer donc aux familles, de préparer les jeunes au mariage, de faire des parcours pour jeunes couples, pour couples mariés ou non mariés, etc. Et de le faire ensemble. Et ce que l'on découvre, c'est que lorsque l'on vit ça ensemble, en fait, de pouvoir annoncer la joie de l'amour, la beauté du mariage chrétien ensemble, d'abord ça fortifie notre couple, mais aussi de prier avec les couples et de leur annoncer Dieu dans leur vie et de prier avec eux, ça illumine, comme dit le Saint-Père, toute la vie de famille. Alors, en fait, le couple devient donc missionnaire et les fruits sont beaux pour le couple lui-même. On est les premiers à récolter ces fruits-là. Et comme le dit le pape François, finalement, il nous invite dans une de ses lettres apostoliques à avoir des projets en couple et même à avoir des sorties culturelles en couple pour nourrir le couple d'éléments extérieurs. Eh bien, avoir une mission ensemble est une richesse extraordinaire dans cet esprit-là aussi. Alors du coup, c'est pas simplement, vous voyez, comme ça peut être parfois dans les paroisses, la femme qui va faire des choses dans la paroisse ou bien l'homme qui va faire des choses dans la paroisse, c'est vraiment le couple ensemble. Et ce que l'on voit, nous, c'est que notre expérience, c'est que de préparer les missions ensemble, ça nous met en mouvement en couple pour communiquer. On s'enrichit de ce que l'autre pense, on discute, on comprend on se dispute, on rigole aussi. On se rend compte que l'autre, quelles sont ses convictions, comment il vit sa foi, et du coup, ça nous permet de vraiment nous enrichir en couple et d'avoir des choses aussi à partager ensemble. Et alors, quand la mission est terminée, à nouveau, on se réjouit, on voit les fruits, on se les partage. On est vraiment passé avec ce genre de mission du couple consommateur dans l'Église au couple missionnaire. Et c'est une grande joie, hein, on devient acteur. Voilà, ce qu'on peut dire, nous, c'est que c'est facteur d'unité pour nous. Maintenant, ça fait vraiment de longues années qu'on est en mission ensemble et c'est vraiment non seulement une grande source de joie, mais aussi un grand facteur d'unité. Un dernier point qu'on peut partager, c'est que d'être en mission, en couple ensemble dans les paroisses, on découvre aussi ce que les prêtres nous apportent. À travers, en fait, leur sacerdoce ministériel, ce sont nos pasteurs qui nous apportent en fait, ils nous enrichissent aussi de tout l'enseignement de l'Église, tout le magistère qu'on essaie de transmettre à travers nos pastorales. Par exemple, même aussi de découvrir toutes les encycliques, toutes les exhortations apostoliques des papes, ça nous aide à transmettre ça au couple quand on est en mission et dans des moyens très concrets. Amoris Laetitia, exemple, le chapitre 4 d'Amoris Laetitia, c'est un chapitre qui nous aide avec les couples à vraiment trouver des moyens concrets pour faire grandir notre amour et le fortifier et pour pouvoir durer en couple et non pas vivre des échecs qui sont douloureux de la séparation. L'autre point, c'est que avec les prêtres, on perçoit que le mariage est vraiment un don parce que le prêtre, en fait, on voit bien qu'il a donné toute sa vie pour Dieu. Il a aussi donné toute sa vie pour l'Église et pour l'humanité pour donner le Christ à l'humanité. Et du coup, nous, avec Benoît, ce qui nous a frappé, c'est qu'on s'est dit, mais notre couple, c'est vraiment de se donner l'un à l'autre complètement, mais c'est aussi comment avec notre sacerdoce baptismal, ce sacerdoce commun qu'on a avec les frères prêtres, eh bien, on annonce ensemble la beauté du mariage chrétien, la beauté de l'amour et de la joie de l'amour dans le mariage, et aussi les prêtres nous poussent à vraiment grandir dans ce don de nous-mêmes.
à sortir de notre confort. Voilà, on se désembourgeoise et à leur image, on sort de notre canapé à l'invitation du pape. Pour les jeunes, nous on est jeunes depuis beaucoup plus longtemps que tous les jeunes et on sort du canapé et on y va. Alors du coup, maintenant, on va vous proposer d'écouter aussi un frère prêtre avec qui on a été en mission ou qui est en mission avec beaucoup de couples, qui était curé de paroisse. C'est le père François Gonon et on va lui laisser un peu la parole pour voir ce que lui, les couples en mission, lui apportent aussi. Bonjour François, merci de nous rejoindre et je te propose de te présenter à ton tour et de nous témoigner à ton tour de cette joie de la mission entre les différentes vocations finalement. Merci Benoît, merci Véronique. Eh bien moi je suis prêtre depuis 25 ans et l'une de mes plus grandes joies c'est de vivre ma vie de prêtre et de porter mon ministère avec d'autres prêtres bien sûr, mais aussi avec des frères et sœurs laïcs et en particulier avec des couples. C'est une grande joie, mais toute simple, de prier ensemble avec des couples, de pouvoir partager, échanger, porter la mission ensemble. Ces couples qui sont, et c'est laïque aussi, mais avec qui je porte la mission, je le fais de manière assez quotidienne, assez ordinaire, assez fraternelle en fait. Et cela m'aide beaucoup, ça rend ma mission de prêtre qui est parfois un peu lourde, vous vous en doutez, mais qui la rend plus légère, qui la rend plus joyeuse, qui l'équilibre aussi. Ces frères et sœurs, évidemment, avec qui je porte la mission, ce sont pour moi des brebis. Je dois veiller sur elles, les accompagner. Mais ce sont aussi des frères et des sœurs qui veillent à leur tour sur moi et qui m'aident, qui équilibrent mon ministère, qui me donnent des idées, qui parfois me corrigent, me reprennent, et puis qui souvent m'encouragent et me stimulent. Et c'est ainsi que ces frères et sœurs, qui sont vraiment proches de moi, deviennent aussi des collaborateurs. Ils portent la mission avec moi, avec leur génie propre, avec leur expérience, et c'est ensemble que nous portons la mission. Et cela vaut évidemment pour l'accompagnement, le suivi des couples. Vous voyez, je crois vraiment qu'on est donné les uns aux autres, on veille les uns sur les autres et les uns par les autres. Et pour moi, la pastorale d'accompagnement des couples, des fiancés, des situations compliquées et fragiles, je ne peux pas le faire tout seul. Je le fais toujours avec des couples. Pourquoi ? Parce que bien sûr, j'ai ma place propre comme pasteur, mais ce sont les couples qui connaissent le mieux les couples. Ce sont les couples et les familles qui se connaissent. Et c'est pour cela que je crois très précieux que les familles, que les couples puissent prendre à bras le corps, en quelque sorte, ce souci de accompagner les familles, de les porter. Et voilà, c'est cette collaboration, je suis à ma juste place et les couples sont à la juste place. Je m'aperçois aussi, bien sûr, du grand bienfait pour les couples qui sont accompagnés, d'avoir des frères et sœurs expérimentés dans la vie conjugale et familiale qui les accompagnent, qui veillent sur eux. Mais je m'aperçois aussi, et c'est l'une de mes grandes joies, que le fait pour un couple d'accompagner d'autres couples, en fait, les transforme profondément, les renvoie à leur être baptismal et à la grâce de leur sacrement de mariage. Ils se retrouvent vraiment comme missionnaires et ils portent cette mission ensemble, comme couple. Ils en goûtent souvent une très grande joie, et je vous avoue que comme pasteur, l'une de mes plus grandes joies, c'est de voir ces couples qui deviennent des disciples missionnaires, qui prennent soin des brebis, et je crois que c'est ici le secret et la fécondité de l'Église dans la communion des états de vie ensemble. Voilà ma joie, Véronique et Benoît, cette joie qu'on a pu parfois porter ensemble dans la mission. Beaucoup de fois d'ailleurs. Alors donc, en fait, maintenant, on va vous présenter les journées missionnaires pour couples missionnaires qu'on a organisées sur l'appel du diocèse de Paris, dans une des paroisses, et où finalement un certain nombre de couples ont témoigné, comme on le fait là, à d'autres couples et ont organisé toute cette mission pour que tout le monde se lève de son canapé et que l'on parte évangéliser la famille en annonçant aux autres familles la joie de l'évangile, en fait. Voilà, donc en fait, les journées couples missionnaires, c'est quelque chose qu'on peut faire dans sa paroisse ou dans son diocèse très facilement. Simplement, on appelle en fait les couples à venir ensemble. Donc c'est vraiment, on s'inscrit en couple, pas simplement madame ou pas simplement monsieur. On s'inscrit en couple pour vivre une journée ensemble, réfléchir ensemble comment notre sacrement de mariage déjà est missionnaire. Comment on porte une grâce particulière à travers ce sacrement pour annoncer la joie de l'amour, la joie de l'évangile dans nos couples et dans nos familles. Et du coup, maintenant, on va vous décrire concrètement comment, avec d'autres couples de France, on s'est mis ensemble pour faire cette journée couple missionnaire.
Voilà, alors donc plusieurs couples, on a été interpellés en 2015 quand le Saint-Père a dit à une délégation des équipes Notre-Dame, désormais j'appelle les couples à la mission. Et du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut se mettre davantage en mission au service de l'Église? Voilà, et d'ailleurs, alors Amoris Laetitia au chapitre 6 nous dit « Les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, sont les principaux acteurs de la pastorale familiale, surtout en portant le témoignage joyeux des époux et des familles, églises domestiques. » Et continue, « Notre devoir est de coopérer pour les semailles, en tant que baptisés et en tant que engagés dans l'église, quoi. » Alors donc la réponse à cet appel du pape, quoi, qui était très clair finalement et qui est un appel tout à fait logique, depuis 2 ans, comme on vous le disait, est l'organisation de cette journée pour couples missionnaires en fait. Et cette année, cette journée va être diffusée dans 9 diocèses différents en France en septembre, fin septembre. Donc on va avancer dans ce sens-là. Alors comment on s'y prend en fait? On va avec un évêque et puis d'un diocèse et puis aussi un prêtre qui veut bien nous accueillir dans une paroisse. Il suffit de quelques couples qui se mettent ensemble. Alors ça peut être des couples d'une même paroisse, mais ça peut être simplement des couples d'un même diocèse, de différents mouvements, de différentes paroisses. Il suffit d'être 4, 5 couples, c'est ce qu'on a fait. On s'est mis ensemble et en accord avec le curé de la paroisse et avec l'évêque du diocèse, on a décidé de faire une journée, ça peut être aussi une demi-journée, de réflexion, d'inviter les couples pour réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on est missionnaire déjà par notre sacrement de mariage, mais comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble au service de l'Église en couple. Alors on médite sur Saint Paul avec Priscille et Aquila, des textes fondateurs comme celui-ci. Et ce qui est très bien aussi, c'est quand l'évêque participe, il célèbre la messe, il préside la messe et tout, ça donne un élan et puis ça simplifie la communication pour attirer du monde, vous voyez. Voilà, et il y a aussi dans cette journée, on prend des temps de prière ensemble en église, on prie aussi les uns pour les autres, les couples, on prie pour demander à l'Esprit Saint de nous éclairer sur quelle est la mission qu'on aimerait faire en couple ensemble, qu'on pourrait proposer à notre prêtre dans la paroisse. Oui, parce que c'est une journée kick-off pour envoyer ces couples en mission. Donc chacun réfléchit à, tiens, quel genre de mission avec mon couple, avec mon conjoint, je pourrais effectuer, quoi. Alors après, dans l'Église, on choisit pas non plus ses missions, on répond à une mission. Donc si le prêtre nous dit, moi j'aimerais mieux que vous m'aidiez sur la préparation au baptême ou sur la préparation au mariage, en fait, après on discerne, mais c'est pas nous non plus qui choisissons, mais on se met en service. C'est un état d'esprit, un cœur que le couple missionnaire découvre, c'est de se mettre au service librement et avec enthousiasme pour l'Église. Voilà. Alors les fruits de cette journée, ce qu'on a constaté, c'est que en effet, ça porte du fruit, une joie d'être en mouvement, de se mettre en mouvement avec d'autres couples qu'on connaissait pas avant et d'aller annoncer le Seigneur à travers ses missions. Voilà, une joie et une communion d'église en quelque sorte. Et ce qu'on a vu, c'est qu'après ça, beaucoup de couples en fait se sont mis en disponibilité pour servir l'Église ensemble. Et voilà. Et quelle que soit la paroisse dont on vient ou le mouvement dont on vient, en fait, ce qui était touchant dans ces journées, c'est d'être ensemble en frères chrétiens baptisés pour servir l'Église.